Bonjour, bienvenue en Normandie pour votre émission Dimanche en politique. C'est un ennemi redoutable. Il a envahi la Normandie depuis quelques mois et prolifère de façon vertigineuse. Cet insecte, le frelon asiatique, a causé le décès de 3 personnes en Normandie depuis le mois d'août. On compte également plusieurs centaines d'attaques. C'est le terme puisque ça n'est peut-être pas fini car la saison du frelon asiatique se poursuit jusqu'à fin novembre. Alors, quelle est précisément la situation dans notre région? Quels sont les dangers pour l'homme? Comment réagir en cas de piqûre? Mais aussi, qui doit payer la destruction des nids qui peut coûter très cher aux particuliers et aux collectivités? Autant de questions que nous allons poser à nos invités. David Philippard de l'organisme Fredon, de l'ex-Basse-Normandie. C'est vous qui coordonnez les interventions sur le terrain. Vous l'expliquerez. Bonjour. Bonjour. Valérie Nouvelle, vous êtes vice-présidente du département de la Manche et adjointe à la mairie de Saint-Quentin-sur-le-Haume. Bonjour. Bonjour. Avec nous également du Plex de Rouen, Nicolas Moulin. Vous êtes chercheur et vous avez étudié le comportement et l'avancée de ces frelons asiatiques en Normandie. Bonjour. Et puis à nos côtés bonjour. également Jean-Marie Gaudier, président de l'association Abeilles Normandes du Calvados, les abeilles étant littéralement décimées également par ces frelons asiatiques. Avant de vous laisser la parole, question, êtes-vous effrayé par ce frelon asiatique dont l'éradication, on va le redire tout à l'heure, est difficile? Voici vos réponses. J'en tue à peu près 4 à 5 tous les jours. Et je trouve pas le nid, donc il doit être loin. Voilà, j'habite Boulevard-le-Roi, En pleine ville. en pleine ville. Ça vous fait peur? Un peu, oui, parce que peur d'être piqué, surtout que c'est assez agressif, hein. C'est très agressif. On a quand même dans le Calvados 3 personnes qui sont décédées suite à des piqûres du frelon. Ça vous effraie? Pas vraiment, parce que on est quand même assez informés, donc quand on voit une grosse bestiole comme ça tourner autour de nous, on fait attention, quoi. Est-ce que vous pensez que c'est aux particuliers de payer la destruction des nids? Je pense que chacun doit faire un effort. Et les particuliers, il ferait bien de faire des efforts. On demande tout aux autres et on s'en lave les mains du reste. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. C'est pas bien. On ne va pas effrayer tout le monde, mais on va commencer, si vous le voulez bien, à faire un peu de pédagogie. Le frelon asiatique est arrivé en France en 2004. On a trouvé un premier insecte dans une poterie dans le Lot-et-Garonne. Hein, vous me dites si je me trompe. Une poterie qui était, dit-on, arrivée par bateau, par container précisément. On ne sait pas si c'est à Marseille ou à Bordeaux. Il y a débat sur la question. David Philippard, vous êtes directeur de l'organisme Fredon qui coordonne la lutte contre cet insecte. On va faire, je le dis, un peu de pédagogie. Le frelon asiatique, c'est le cousin du frelon européen, mais comment on les différencie? Alors, c'est relativement clair quand on rencontre les deux. Le frelon asiatique est plus petit que le frelon commun, que l'on connaît, et il est clairement noir avec une bande orange. Alors que le frelon européen, lui, est clairement jaune. Et je dis toujours, quand on peut faire la différence entre une orange et un citron, c'est exactement ça. Il y a vraiment le frelon asiatique brun et un petit peu orange, et le frelon européen, clairement, lui, jaune. Jean-Marie Gaudier, vous avez une définition justement pour le reconnaître? Oui, lorsqu'on a affaire à des gens qui ne connaissent absolument pas les hyménoptères, il suffit de leur demander de faire la comparaison avec les Dalton. Si le frelon en question a un caleçon rayé comme les Dalton, jaune et noir, qui est manifestement visible, à ce moment-là, on a affaire à un frelon européen, sachant que l'autre est effectivement, comme le disait David Philippard tout de suite, est beaucoup plus noir. On l'appelle le nigrithorax et ils sont facilement reconnaissables tous les deux. Alors, on va retrouver Nicolas Moulin en duplex de Rouen. Vous êtes entomologiste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chercheur spécialisé dans les insectes. Donc, on a vu, on le rappelait au début de l'émission, 3 décès depuis le mois d'août dans la région, 2 dans le Calvados et 1 dans la Manche. Vous dites que les personnes qui sont décédées étaient allergiques. Voilà, les piqûres de frelons asiatiques, c'est du même gabarit que la piqûre du frelon européen ou d'une guêpe. Donc ça peut être une grosse douleur et ça ne fera pas forcément la une des journaux. Par contre, si on a une réaction allergique au venin d'hyménoptère, eh bien, ça peut entraîner un décès. Et là, tout de suite, ça fait la une. Est-ce qu'il y a une overdose de venin? C'est une question qui revient souvent. Non, il n'y a pas d'overdose de venin. Il faudrait avoir vraiment un nombre de piqûres incalculable.
pour atteindre un choc anaphylactique ou des choses comme ça. Donc on ne peut pas parler d'overdose. Hein. Alors, on va parler de la destruction des nids dans un instant et de la menace que constitue ce frelon sur les populations d'abeilles, hein, avec 30% des abeilles qui sont détruites, hein, des ruches. Mais d'abord, que faire si l'on est piqué? On va faire là aussi de l'information pédagogique. Que fait-on si on est piqué par un frelon asiatique? Quels sont les risques de complications, les douleurs? Écoutez le témoignage de cette femme qui a été piquée, justement. Brusquement, il y avait un envol de, je sais pas, 10-15 bestioles. Il y en a une qui s'est vraiment jetée sur moi, mais sans hésiter, c'était vraiment kamikaze. Elle m'a piqué là au bras. D'ailleurs, on voit toujours un genre de morsure. Je me suis sentie mal, la vision s'est troublée. Après, j'ai commencé à sentir ma gorge se resserrer. Là, on a dit, on appelle les pompiers. Donc, le médecin m'a dit, à 5 minutes près, j'étais morte. J'avais 5 de tension, à peine 5 de tension. Voilà, Valérie Nouvelle, vous êtes vice-présidente du conseil départemental de la Manche, également adjointe au maire de Saint-Quentin-sur-le-Haume. Quand vous avez quelqu'un comme ça qui vous dit « j'ai été piqué, qu'est-ce que je fais ?» Qu'est-ce que vous lui dites? Appelez les secours, en sachant qu'il y a eu plusieurs milliers d'attaques, ça risque d'engorger les standards des pompiers. Hein. Là, la personne, en fait, elle a été piquée, donc elle est sur les systèmes d'intervention classiques quand on a un problème de ce type-là. Donc, effectivement, elle a appelé les pompiers. Le travail que nous faisons, c'est plutôt en amont, parce que les pompiers, on les appelle aussi en amont dès qu'on voit un frelon dans un jardin. Donc, les pompiers ne peuvent pas, effectivement, comme vous le dites, intervenir sur tous les nids qu'on rencontre. On va être à plus de 4000 nids signalés cette année. Donc, en fait, ce qu'on a mis en place... Dans le département de la Manche. Oui, dans le département de la Manche. C'est pour ça qu'en fait, face à cette situation, il y a une personne qui disait très justement, il faut que chacun intervienne, prenne les choses en main. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi dans la Manche, le département a dit, je vais être ce chef de file, ce chef d'orchestre qui va réunir tous les gens concernés. Et les pompiers font partie du dispositif parce qu'il était aussi urgent pour eux de distinguer en fait les attaques, par exemple au-dessus des écoles, etc., où j'ai un risque pour la santé publique immédiat, de cas où on peut attendre un peu. Hein. Alors, David Philippard, on ne sait pas forcément si on est allergique ou pas. On ne le sait pas forcément. Et c'est vrai que dès la première piqûre, si vous n'avez pas de réaction particulière, sinon une vive douleur, comme nous signalait l'entomologiste tout à l'heure, si on n'a pas autre chose qu'une simple douleur, il n'y a pas forcément nécessité de consulter. Par contre, dès que les symptômes que nous exposait l'auditrice tout à l'heure, de gonflement, de malaise, là, il faut consulter tout de suite. Et c'est clair qu'en cas de multipiqûre, il faut d'office consulter. Il ne faut pas attendre d'avoir des symptômes. La multipiqûre, même si on n'atteint pas un niveau d'overdose, la multipiqûre peut être dangereuse. Alors Nicolas Moulin, vous connaissez bien ces insectes. On ne va pas instaurer une psychose, mais c'est vrai qu'on voit une multiplication des nids x3 en l'espace d'un an, entre 2017 et cette année. Clairement, dites-nous si on doit avoir peur de la prolifération de ces frelons asiatiques et de leurs menaces qu'ils constituent. Alors, c'est pas de la crainte, c'est-à-dire que le frelon asiatique a été déclaré donc espèce exotique envahissante. Voilà, il s'est installé en France, ça y est, depuis cette année, il est sur tous les départements français. Il a atteint 5 à 6 pays limitrophes européens. Il va être dans notre paysage et je pense qu'il va falloir faire avec. Et c'est possible que le fait de beaucoup en parler déclenche des craintes. C'est-à-dire que le frelon européen a toujours été à nos côtés lors de nos barbecues, nos soirées, dans le jardin, et on n'en fait pas tout un pataquès. Donc là, peut-être que la publicité sur le frelon asiatique devrait diminuer. Mais est-ce que ça veut dire justement qu'il est aussi dangereux que le frelon européen? Pas plus ni moins d'ailleurs? Non, pas plus ni moins. Après, ça lui arrive de nicher dans des endroits qui sont très proches de l'homme, par exemple des haies. Dans les villes, dans les haies. Le frelon européen niche aussi dans les haies, dans les greniers, dans les soupentes. Et là, le frelon asiatique, voilà, il a une publicité qui crée une crainte. Il y a une publicité, mais il y a des faits également, Nicolas Moulin. Quand on parle de ces 3 décès depuis le mois d'août, ce ne sont pas des choses que l'on invente. Et les personnes
Oui, allez-y. Non, bien sûr, on n'invente pas, mais des mauvaises réactions sur de la guêpe commune ou du frelon européen, je ne suis pas sûr qu'on on en parle autant que le frelon asiatique qui a bon dos en tant qu'espèce exotique envahissante. David Philippard, vous vouliez réagir? Alors, c'est clair, d'un côté, le frelon asiatique, intrinsèquement lui-même, n'est pas plus dangereux que le frelon commun. La grosse différence, c'est le nombre de nids. C'est la quantité. À la fois la quantité de nids qu'il peut y avoir sur tout le territoire. Là où on pouvait avoir 1 ou 2 nids de frelons asiatiques, de frelons communs, on peut en avoir maintenant quelques dizaines ou quelques centaines de frelons asiatiques. Et c'est surtout le réflexe de défense du frelon asiatique, qui fait que quand le nid est menacé, l'attaque des frelons asiatiques se fait, donc tous les frelons du nid vont attaquer. Et le risque de multiplication est beaucoup plus grand qu'avec le frelon commun, qui lui attaque à quelques individus. Ça suffit en général largement pour éloigner l'intrus. Mais le frelon asiatique, voilà, par la quantité de nids et par la quantité de frelons dans le nid, le rend plus dangereux. Et la preuve, c'est qu'on a des accidents. Alors, l'éradication des nids, c'est un vrai problème qui est pris très au sérieux par les collectivités, par les mairies, qui doivent coordonner l'élimination de ces nids avec l'organisme Fredon. On va en parler dans un instant. Le frelon asiatique, c'est une affaire, si j'ose dire, excusez-moi l'expression, mais rentable pour ceux qui interviennent. On est jusqu'à 10, 12, 14 interventions par société, par jour. Exemple dans l'Eure avec ce reportage de Raphaël D. et Bruno Mellamry. Le nid est énorme et bien visible dans la cabane du jardin. Il y a un frelon asiatique. Philippe et son associé Manuel travaillent en binôme. La poudre insecticide et le pulvérisateur sont prêts. L'intervenant est vêtu d'une combinaison intégrale, tout comme le caméraman qui filme la destruction. Surtout, vous ne bougez pas. N'ayez pas peur, ça va taper au casque, ça va taper partout. Et c'est parti pour 40 minutes d'intervention. Cette espèce invasive n'hésite pas à attaquer lorsqu'elle est dérangée. C'est pour ça que les lunettes sont très importantes. Car leur venin, en fait, il peut rendre aveugle, en fait. Je ne sais pas si vous les entendez. Mais là, il y a du monde dedans. Au moins 3000 frelons. Arrivé d'Asie, l'insecte a été vu pour la première fois dans le sud de la France il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, il se multiplie de manière exponentielle dans la région. Sur 7 ans d'activité qu'on a, moi et mon associé, au début, on a fait un nid de frelons asiatiques. Et maintenant, on est arrivé à 3 l'année d'après, 9 l'année d'après. Et maintenant, on ne peut même plus les compter. C'est 1 par jour. C'est 1 par jour sur la saison. Les années suivantes, on les commence en septembre. Cette année, on les a commencés en mai. En mai, c'est la saison des abeilles. Du coup, on n'a plus d'abeilles. Mais par contre, c'est remplacé par les frelons. La destruction d'une colonie de frelons asiatiques coûte entre 80 et 120 € selon la hauteur du nid. Voilà, et ça coûte une fortune pour les collectivités. Et tout le monde n'est pas remboursé de la même façon selon les départements. Pour l'instant, seuls le Calvados et la Manche ont mis en place un système de convention avec Fredon. 300 nids détruits par semaine, rien que dans le département de la Manche. Une centaine d'euros par nid. Valérie Nouvelle, ça va commencer à faire cher. Oui, mais l'enjeu, vous l'avez cité, on l'a vu sur votre film, l'enjeu, c'est l'apiculture, c'est les abeilles, c'est les pollinisateurs. Donc sur la Manche, ça a été la première, ce qui nous a vraiment guidés dans la mise en place de cette politique, on est un département sur lequel on a beaucoup d'apiculteurs. On a une filière cidricole aussi importante. Donc vraiment, notre axe, on s'est engagé financièrement dans cette lutte vis-à-vis de cette protection des pollinisateurs. Parce qu'en fait, on l'a vu, le frelon, là on parle des attaques humaines, mais finalement attaque les pollinisateurs et puis petit à petit va se servir directement dans des endroits où les pollinisateurs sont concentrés, qui sont les ruches. Donc c'est vrai que pour le département de la Manche, il y a un enjeu vraiment agricole très fort, aussi bien côté abeilles. On sait que produire du miel, c'est un petit peu un complément de revenus pour un bon nombre d'agriculteurs, notre particulier. Et puis, c'est vrai que la filière cidricole, c'est important. Alors, que doit-on faire si on se trouve face à un nid de frelons asiatiques? C'est toute la question. On dit qu'il faut appeler la mairie qui va... J'explique un peu la procédure. David Philippard, vous me dites si je me trompe. On appelle la mairie qui va dépêcher un élu, entre guillemets, spécialiste du frelon, qui va faire une photo du nid, c'est ça? Ouais, on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Vous signalez le nid... On vous dit que la procédure peut être parfois compliquée.
Justement, le but du jeu, c'est de la rendre la plus simple possible. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, d'où la création donc, d'un portail Internet donc, par nos collègues de la Manche, de la DGDON de la Manche, initialement en 2016, et puis en 2017 par la Fredon dans le Calvados, qui met en relation donc, les communes et la Fredon pour l'organisation de la lutte. Le particulier, voilà. Le particulier, il voit un nid de frelons asiatiques dans son cabane de jardin, dans un arbre de sa propriété. Il va à la mairie, il signe à la mairie le nid, voilà. Il s'en éloigne. Il s'en éloigne. Alors, on ne s'approche pas des nids de frelons asiatiques, surtout maintenant. Là, on est arrivé à des tailles de nids auxquelles il ne faut pas s'approcher. Ils sont devenus dangereux à cause de leur taille. Et donc, il signale le nid, la localisation, son numéro de téléphone ou le contacter à la mairie. La mairie qui renseigne le portail Internet. Et nous, en direct, on gère les nids au fur et à mesure. Si toutes les informations sont claires sur le portail, c'est oui, c'est du frelon noir, le nid a été vu dans un arbre, on déclenche l'intervention sur la base d'une liste d'intervenants qui a été choisie par les communes. Mais ça prend combien de temps tout ça? L'engagement qu'on a, c'est d'intervenir en 3 jours. Sous 3 jours. Et alors, il y a toute la dimension vous comprenez que d'urgence. Certains particuliers disent moi, je veux que mes enfants continuent à aller dans le jardin, je veux plus voir ce nid. Et alors, c'est peut-être pas le bon comportement, mais vont prendre une fourche, une pelle. On parle même de tuyaux d'arrosage, fusil de chasse, de fusil de chasse. Extrêmement dangereux. D'accord. Extrêmement dangereux. Jean-Marie Gaudier, vous avez ce genre de témoignage? Oui, c'est arrivé. Il a fallu parfois faire intervenir un prestataire très rapidement parce que la dangerosité du nid était telle que effectivement on ne pouvait pas se permettre d'attendre 72 heures, c'était pas possible. Les frelons sortaient à hauteur de la taille des personnes qui passaient juste à côté pour rentrer dans leur domicile et manifestement c'était pas tolérable et le danger était tel que il fallait intervenir rapidement. Oui. Mais Valérie Nouvel, que se passe-t-il si le propriétaire de l'habitation où se trouve le nid, l'arbre où se trouve le nid, lui, ne veut pas d'intervention? Qu'est-ce qu'on fait? C'est compliqué. Effectivement, en ce moment, donc, pour essayer d'arranger les choses, ce qu'on fait, c'est que pour le moment, déjà, la destruction du nid est à la charge de la commune. Donc, pour éviter, vous voyez, d'avoir un refus d'engager, vous avez parlé de plus d'une centaine d'euros pour détruire un nid. Donc, nous, on a choisi dans la Manche que les communes, en fait, payent la destruction du nid. Ce qu'elles ont accepté parce que les maires savent qu'ils ont une obligation d'hygiène et de salubrité publique, de protection des populations. Donc, on intervient. Donc déjà, on évite la facture. Donc vous voyez, on essaye de rendre le propriétaire plus favorable. Après, et vous, en tant qu'élu sur le terrain, en tant qu'élu, qu'est-ce que vous dites? Vous savez, s'il y a un risque, justement, la personne refuse la destruction du nid, mais le maire dit clairement qu'il y a un problème en fait de santé publique. Là, les pompiers peuvent intervenir dans ce cas-là. Donc on voit si on a un nid menaçant pour la population, on peut intervenir. Alors, on a des C'est effectivement le seul cas. Dans l'agglomération caennaise où l'habitation n'est pas occupée parce que c'est une résidence secondaire et qu'il y a un nid qui est, là je vais reprendre encore l'exemple des enfants qui jouent dans le jardin, mais qui menace les jouets de jardin du voisin. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, effectivement, ça pose un problème. Il y a, pour moi, pour ce qui me concerne, je considère qu'il y a un vide qui est préjudiciable à la collectivité, aussi bien du point de vue de la dangerosité, bon, et puis naturellement vis-à-vis de l'entomologie, vis-à-vis des abeilles en particulier. Si vous ne pouvez pas intervenir alors que vous avez des prédations sur vos ruches, je suis désolé, mais là, ça devient véritablement catastrophique. Et là, il y a une lacune très grave. D'où la nécessité de faire de l'information. On va retrouver Nicolas Moulin, donc, qui est entomologiste. On entend dire qu'il ne faut pas s'approcher à moins de 5 mètres d'un nid. Oui. Parce que, et je vais même citer ce que vous dites, il a de bons yeux et une bonne mémoire. Oui. Alors, par exemple, ils ont... C'est ça, ils connaissent très bien leur géographie proche du nid. Donc, si on intervient ou qu'on s'approche trop près du nid, le premier objet qui est différent de d'habitude, ça sera nous. Donc, si on s'approche de trop près pour le détruire soi-même ou même pour faire une observation, on peut se faire attaquer par les ouvrières. C'est-à-dire 3000 ouvrières qui sortent de leur nid, qui se jettent sur vous. Alors, sur un beau nid, ça peut aller à 2-3 000 ouvrières dans le nid. Les 2-3 000 ne sont pas forcément sur le moment au nid. Elles peuvent être en train de prospecter dans la nature. Et sur une saison estivale entière, il peut y avoir jusqu'à 13 000 ouvrières de produites. D'où la nécessité d'éradiquer les nids et
qu'ils ne se reproduisent pas les saisons futures. Le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Alors on va voir que le frelon asiatique n'est pas seulement un danger pour l'homme, on a commencé à l'évoquer, c'est un dévoreur d'abeilles. Les dégâts dans les ruches sont considérables. Au Muséum d'histoire naturelle au Havre, là aussi, les frelons tuent les abeilles et un appel à témoins a même été lancé. C'est très sérieux pour retrouver le nid d'où viennent ces frelons, parce qu'on n'a pas détecté de nid dans le périmètre du muséum. Reportage d'Isabelle Gann et Anne-Laure Mérignac. Les frelons asiatiques assiègent les abeilles du Muséum d'histoire naturelle depuis plusieurs semaines. En fait, ils rentrent près de la ruche pour les attaquer, pour l'attraper et pour la manger. Le carnivore est un véritable fléau capable de décimer des ruches entières. Les ouvrières tentent comme elles le peuvent d'échapper aux attaques. Là où d'habitude elles arrivent tranquilles, elles se posent au début puis après elles finissent à pied, là en fait elles arrivent à fond mais vraiment très très vite et elles vont le plus loin possible dans le tube pour réussir à arriver à la ruche sans se faire attraper. L'idéal serait de détruire le nid de frelons, mais en ville, les cachettes sont innombrables. Ça peut être sous les balcons, ça peut être derrière des vieux volets. Démunis, le muséum en appelle aux Havrais sur les réseaux sociaux. L'objectif est de mobiliser la population pour protéger les butineuses. Les abeilles de chez nous ne savent pas du tout se défendre. Je pense qu'elles vont arriver, durant les années qui viennent, les saisons, à développer des stratégies. Mais là, je pense qu'il faut vraiment les aider. Apparemment, toutes les ruches de la Pointe de Caux sont attaquées. Ici, à Mannevillette, les assauts durent depuis juillet et le nid de frelons vient seulement d'être localisé. Suite à une grosse attaque hier, en levant les yeux au ciel, on a vu le fameux couloir du frelon asiatique. Et c'est là qu'on a réussi à localiser le nid, qui est bien développé déjà. On n'aurait jamais imaginé ça, qu'il soit à 50 mètres. Voilà, Jean-Marie Gaudier, on a vu ces abeilles essayer de s'enfuir. Il y a une technique qui est assez sordide de destruction de ces abeilles par les frelons asiatiques. Comment vous faites face, vous, d'ailleurs? Alors, pour détruire le frelon asiatique, pour détruire le frelon asiatique pour détruire l'abeille, vous voulez dire? Oui, oui. Oui. Oh ben, il procède exactement comme le faisait le frelon européen. Ce qui l'intéresse dans l'abeille, c'est la partie où il y a le plus de muscles, c'est-à-dire le thorax. Et donc, il emmène l'abeille, coupe la tête et l'abdomen pour conserver simplement la partie où il y a le plus de muscles, donc le plus de protéines animales en l'occurrence. Et comment, aujourd'hui, vous pouvez vous protéger, vous, apiculteurs? Écoutez, c'est extrêmement difficile. Pour l'instant, on n'a toujours pas trouvé la panacée universelle. Ça se saurait. Il y a tout un tas d'études qui sont menées, bien sûr, qui pour l'instant n'ont pas encore abouti. Il y a un petit peu la débrouille et force est de constater que jusqu'à maintenant, ça n'a pas donné de résultats absolument extraordinaires. Et en dépit des pièges qui peuvent être posés, il y a parfois nécessité de déplacer les ruches sous peine de les voir complètement pillées. Là, vous parliez des pièges, justement, il y a des techniques un peu de bricolage avec système de bouteilles qui s'emboîtent pour essayer de piéger les frelons dans le bas de la bouteille en mettant soit du vin, soit de la bière pour qu'ils se fassent capturer. On va s'adresser une dernière fois à Nicolas Moulin. Est-ce que l'invasion du frelon asiatique est un réel danger pour la biodiversité? Oui. Globalement, oui. Et à quel degré? C'est-à-dire qu'il s'attaque majoritairement à l'abeille domestique, mais il s'attaque aussi à énormément d'autres insectes. Donc ça va être un prédateur qu'on ne va pas réussir à gérer et qui va consommer un nombre incroyable d'insectes autres que l'abeille domestique. Donc l'abeille domestique, c'est un problème, mais il consomme d'autres guêpes, d'autres abeilles, d'autres insectes. Voilà, c'est un grand consommateur d'autres arthropodes. On a dit qu'il y avait une multiplication par 3 d'une année pour l'autre. Les prévisions pour l'an prochain, pour finir, en quelques mots? Avec le changement climatique que l'on vit actuellement, pour l'instant, on n'arrive plus à retrouver des hivers dignes de ce nom. Donc, nous avons énormément de reines fondatrices qui survivent à l'hiver. Et donc, nous aurons des printemps encore plus doux, des automnes encore plus doux. Vous voyez celui actuel. Et donc, on aura de plus en plus de nids. C'est évident, le climat nous aide pour lui. Merci, Nicolas Moulin. On va retrouver notre chroniqueur, dessinateur Chonu. Regardez, il a été piqué au vif, lui aussi, par le sujet.
Bonjour à tous. Alors la question que je me pose ce dimanche, les Chinois nous ont-ils apporté que des bonnes choses? Alors c'est vrai, ils ont inventé le papier, la roue à aube, le boulier, la boussole, la porcelaine, la poudre, les nouilles. Et puis ils nous ont offert cette adorable peluche vivante, le pandi panda que Brigitte a élevé avec tant d'amour aux eaux de Beauval. Mais enfin, par contre, ils nous ont aussi apporté un animal qui, lui, n'est vraiment pas un cadeau. Je veux parler du frelon asiatique qui se distingue de son cousin normand par une extrême agressivité. C'est bien simple, il rachète tout. Regardez, la moindre ruche est transformée en restaurant asiatique. Alors, c'est vrai, cet insecte nous gonfle vraiment. Mais ne vous avisez surtout pas d'intervenir sur un nid. Faites appel dardard à des spécialistes. Et puis, n'ayez pas peur si vous voyez débarquer chez vous ce type de gros insectes. Alors, ceux-là ne vous piqueront qu'une modeste somme d'argent, mais c'est pour éliminer les envahisseurs. Bon dimanche. Bon dimanche, c'est pratiquement la fin de cette émission. En conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Quels conseils vous pourrez donner? On va faire un tour de table. David Philippard, en un mot. En un mot, je vais remercier les conseils départementaux de s'investir dans la lutte, parce que sans les conseils départementaux de la Manche ou du Calvados qui investissent sur la destruction des nids, on ne peut rien faire sur le terrain. Donc ça, c'est important. Jean-Marie Gaudier. Oui, pour moi, grosse inquiétude. L'année dernière, 120 ruches ont été détruites. Combien cette année? Et Valérie Nouvelle pour terminer. Je recommande à tous les habitants de rester très très prudents. Et puis aussi, nous restons auprès des apiculteurs pour en fait faire des travaux de recherche avec eux pour essayer de trouver des solutions pour protéger les ruches. Merci à tous les quatre. Merci à Nicolas Moulin qui était avec nous en duplex de Rouen d'avoir participé à cette émission Dimanche en politique que vous pouvez revoir sur notre site internet. Bon week-end et à la semaine prochaine.